Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Vous êtes en compagnie de Pat et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter enfin, depuis tout le temps que j'attends ce jeu-là, il est enfin arrivé, version Kickstarter du 20e anniversaire du jeu Zombie. Je suis un fan du jeu Zombies depuis vraiment longtemps, des décennies. Je sais pas pourquoi en fait j'ai accroché sur ce jeu-là, mais j'aimais la thématique zombie. En même temps, il y avait The Walking Dead qui jouait à la télé, fait que j'étais là-dedans probablement. Puis j'aime la mécanique aussi. La création de la ville est différente à chaque partie parce que chaque joueur il va déposer une tuile à son tour. Et puis là, ensuite, va déposer des zombies selon ce qui est indiqué sur les tuiles et aura des zombies à battre ou il pourra même en envoyer chez les autres joueurs parce que le but du jeu, c'est de se rendre à l'héliport le plus vite possible pour se pousser ou sinon d'avoir tué 25 zombies. Et c'est pas une tâche facile parce que, admettons que vous mourrez, vous revenez au centre de la ville, donc au point de départ, et en plus, vous perdez la moitié de vos zombies tués. Si vous n'avez tué 12, vous vous retrouvez avec 6 zombies dans votre collection seulement. Des fois, ça peut faire des longues parties, là. Tu vois, ici, il écrivait environ 1 heure. On a déjà eu des parties de 3-4 heures quand on ajoutait une extension. Il y a un paquet d'extensions. Si vous allez voir une vidéo qu'on vous avait présentée sur des suggestions de jeux d'Halloween, eh bien, dans cette vidéo-là, à un moment donné, je filme rapidement là, tous les jeux à thématique, mettons, d'horreur qu'on a à la maison. Puis, vous voyez la collection de zombies. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai la seconde édition ici. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le 20e anniversaire. J'ai tout ça dans une boîte ici. Et il y avait en même temps une nouvelle extension qui s'appelle The Museum of Weird. Fait qu'on va checker ça aussi en même temps. Mais avant qu'on regarde ça, je veux vous parler un petit peu du jeu Zombie. Regardez ici. Ça, c'est... vous allez voir, là, il est sûrement magané. Donc, c'est la 2e édition. Je sais qu'ils ont créé une 3e édition il y a quelques années avec des nouvelles règles dedans, des nouvelles façons de jouer, un mode co-op. Fait que c'est vraiment cool. Je m'étais fait une carte comme ça parce que c'était la première fois que je m'achetais un jeu qui avait beaucoup d'actions à faire durant un seul tour. Donc vous voyez ici, il faut piocher, on place la tuile. Ensuite, s'il y a un zombie, on va placer des zombies en plus de la tuile. Si on a un zombie sur notre case, il faut le combattre avant de jouer. On peut piocher des cartes. Après ça, on déplace notre joueur, on déplace des zombies. Puis on peut défausser des cartes si on a envie. Donc je m'étais fait ça. Fait que quand on jouait, ben, on mettait ça comme ça sur la table. Puis c'était notre aide-mémoire pour savoir là on était rendu où dans nos tours. Mais là, à force de jouer à un moment donné, on n'a plus besoin. Hein. Et je m'étais créé aussi des petits paquets comme ça pour tenir les cartes. Donc je me suis fait un gabarit là, que j'ai créé. Donc toutes les extensions ont des paquets de cartes, des nombres de cartes différentes. Donc tous mes gabarits, il a fallu que je les fasse vraiment sur mesure en prenant là, la mesure des cartes. Fait que regardez, ça me fait un petit paquet. J'ai juste imprimé ça à la maison avec mon imprimante, jet d'encre. Coller ça sur une 2e feuille pour faire un peu plus épais. Donc ça donne un look cartonné. Puis comme ça, les cartes se tiennent en place parce qu'à un moment donné, les cartes se mélangeaient. Là. Oh! Puis là, je tiens à dire avant que je vous montre les images, c'est des images très gore. Fait que si vous avez des enfants dans le coin ou si des enfants regardent cette vidéo-là, je vous le dis, vous allez peut-être pas aimer ce que vous allez regarder. À moins que vous soyez fan d'horreur puis que c'est correct avec vos parents que vous regardez ça. Mais je vous le dis, là, il y a des images vraiment violentes. Donc on avait des balles comme ça, sous forme de petits jetons. On avait... j'ai dit des balles. Ça, c'est des balles. L'autre paquet, c'était des cœurs. Bon, vous voyez les tuiles comme ça, mais les tuiles étaient quand même assez minces. Là, dans la nouvelle version, ils ont épaissi les tuiles. Et là, vous voyez des clés ici. C'est parce que on les utilisait en guise de jetons.
Donc le petit papier qu'on s'était créé, là, on mettait ça, mettons, dans une bâtisse, puis si on arrivait à se rendre à la bâtisse, là, vous voyez, là, on s'était établi des règles ici, là, comme on devait... c'est des places où on pouvait trouver des clés, puis où on pouvait trouver le pilote d'hélicoptère. Fait qu'on s'était créé un scénario où on devait aller chercher, parce qu'on était trop habitué de jouer, là, hein? Fait que là, on voulait changer notre routine, donc fallait trouver un pilote d'hélicoptère, fallait trouver une clé, avoir les deux pour se rendre après ça à l'héliport et pouvoir se pousser. Si, admettons, on mourait, ben là, la clé tombait là et le pilote d'hélicoptère se sauvait dans la bâtisse la plus près. Donc, un autre joueur pouvait ramasser la clé à terre, tandis qu'un autre joueur pouvait aller chercher le pilote d'hélicoptère. Bref, c'était cool tout ça. Et là, ben, avec la pandémie, on avait arrêté de jouer. Ça fait des années qu'on n'a pas joué à Zombie. On a vraiment hâte. Là, on va pouvoir jouer avec une nouvelle version, ce qui est vraiment cool. Fait qu'au pire, on fera peut-être des petites comparaisons là, avec la seconde édition que j'ai ici. Et là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'était un gros lot là, de trucs. Vous voyez, les tuiles ressemblent à ça. Et ça, c'est des extensions de plusieurs jeux. Donc maintenant, on a des tuiles qui sont vraiment plus épaisses. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici comme tuiles. Zombies. Ça n'a pas changé. Et ici, ben, on a l'extension Casino. Ça doit être pour l'extension Las Vegas. J'ai pas joué à celui-là. Il y a beaucoup d'extensions comme ça que j'ai pas joué. Donc, je vais sortir une tuile de la boîte ici pour vous montrer la différence. On voit qu'on a quand même là, une très bonne différence d'épaisseur. Ça va être plus lourd sur la table. Ça va peut-être mieux se tenir en place. Espérons-le. Et dans le temps, j'avais pas de tapis de jeu. Donc, les tuiles sur la table... Tu sais, ça faisait ça comme ça. Tu sais, quand il y a un peu d'air, ou quand on déplaçait nos pions dessus, là, des fois ça bougeait un peu. Mais là, avec mon tapis de jeu que j'ai, ça devrait être parfait. Ces tuiles-là, en fait, c'est des extensions pour plusieurs jeux. Ici, on a vu la version Casino. Donc, ce qu'on voit ici, là, dans le fond, c'est écrit Z5, L1, B4. C'est qu'il faut placer sur la tuile 5 zombies. B4, j'imagine, c'est le nombre de balles. Et L1... Je peux bien vous montrer là, les tuiles rapidement. Donc, je pense que c'est surtout des tuiles d'entrée et de fin. Oh, wow, il y a un pont. Je me rappelais pas qu'il y avait un pont dans Zombie 4. Ils sont belles, hein? L'imprimé, il est beau. Ils sont très clairs. Zombie 15 ici. Fait que ouais, c'est ça. C'est des tuiles d'entrée. Pour que ça soit compatible, mettons que tu as la dernière tuile du jeu de base posée sur la table, mais comme ça, tu peux mettre la première tuile de l'extension, la tuile d'entrée dans le fond de l'extension, qui va être égale, mais après ça, tu joues avec ton extension qu'il y a des petites tuiles plus fines. Mais bref, je m'étais dit, tant qu'à les avoir, aussi bien les prendre. Là. Oh, celle-là, c'est pour le musée. Celle-là, Ok, je vais regarder s'il y a juste un musée dedans, mais si c'est le cas, je vous les montre pas tout de suite. Il y a une raison à ça. Ce paquet-là, comme c'est des tuiles qui vont avec l'extension du musée qu'on a dans l'autre boîte, je vais pas vous les montrer. Il y a une raison particulière pour ça. Je vous expliquerai ça plus tard. Et finalement, on a ici d'autres tuiles. Ici, on a les tuiles de Zombie 6. C'est juste Zombie 6, celle-là? Ok, ouais. Donc, Zombie 6... ben, a toutes des tuiles plus épaisses. Cool. Les autres, c'est juste les entrées. Puis là, vous dites, mais pourquoi? C'est que les tuiles de Zombie 6, on peut les mélanger avec les tuiles de base. Puis là, je suis tout en train de défaire mon sac. Je recollerai ça plus tard. Donc, vous pouvez mélanger les deux paquets ensemble, puis ça va faire juste une plus grande map. Tandis que les autres, c'est vraiment... tu as, admettons, le centre-ville, et puis là, après ça, tu as ton extension que tu rajoutes. Bon, on a d'autres trucs là-dedans. On a des jetons ici. Ceux-là, ils ont été imprimés en 3D. Donc,
On a dans Zombie 8 des véhicules de clowns qu'on peut utiliser. Donc ça c'est différents véhicules de clowns. C'est de l'impression 3D, là, fait que c'est pas parfait. Mais quand même cool, là. C'est correct, tu sais. Et à l'époque, quand le Kickstarter a été lancé, je n'avais pas encore d'imprimante 3D. Sinon, j'aurais pu acheter seulement les fichiers puis les imprimer moi-même. On a aussi des Jeeps. Les Jeeps sont cool. Ouais, celles-là, on dirait, sont plus belles, là, sont mieux imprimées. Et on a une navette aussi parce que oui, il existe un zombie dans l'espace, c'est Zombie 14. Voilà la navette. Cool quand même. Le Zombie 14 dont je vous parlais. Celui-là, on va pas l'ouvrir ici. Si vous voulez le voir, vous l'écrivez dans les commentaires et je vous ferai là, un déballage. Il n'y a aucun problème. Jamais joué, donc je ne sais pas ce qui en retourne. On a des paquets de sleeves pour sleever les cartes. Elles sont vraiment belles. Vous pouvez mettre vos cartes dedans. Les sleeves sont destinés à sleever les cartes D qu'on appelle, les cartes de déplacement, parce qu'ils ont fait un nouveau mode où vous pouvez, à place de lancer des dés, utiliser des cartes. Donc vous avez des cartes numérotées de 1 à 6 et vous devez utiliser les cartes soit pour avancer ou attaquer. Donc si vous avancez trop vite, avec mettons des 4, 5, 6, vous aurez plus de 4, 5, 6 pour vous défendre après, il faut faire attention. Ok, on a un paquet de petites gugus ici, des dés imprimés 3D avec des petits cerveaux dedans. Je sais pas si on peut voir les petits cerveaux, je vais essayer de vous les montrer. Si vous parvenez à voir le petit cerveau à l'intérieur. Puis les dés se lancent quand même bien là. J'avais 3 hélicoptères supplémentaires. Pourquoi 3? Parce qu'il y a certaines extensions de zombies qui peuvent se jouer sans le jeu de base. Voilà l'hélicoptère. Donc j'ai au moins 3 jeux qui peuvent se jouer sans le jeu de base. Donc ça me tente pas nécessairement de sortir le jeu de base juste pour prendre l'hélicoptère 3D qu'il y a dedans. Et ici... Ah, ça c'est la petite surprise. Ok, oui. Parce qu'il y avait 2 surprises qu'on devait avoir aussi avec notre pledge. Et ça c'est... Ça dit « I'm not a zombie, you're a zombie scenario ». Ok, donc on peut devenir un zombie dans cette version-là avec ça. Ah, c'est bien cool. Donc, en gros, si on meurt, on prend ce petit jeton-là. Il est cool, il est fait en bois. Et on va remplacer notre jeton par un jeton zombie. Ah, c'est un jeton zombie du jeu Humans. Humans, c'est le même principe que Zombies, sauf qu'au lieu d'être des humains qui jouent contre des zombies, vous êtes les zombies qui jouent contre les humains. Ça, c'est cool, ok. Bon, donc avec cette extension-là, quand on devient un zombie, on peut même aller attaquer les joueurs comme un zombie. Et il dit après ça, on roule un dé, le plus grand chiffre va gagner. Mais après, il arrive quoi? Est-ce que je suis mort? Ou en tant que zombie, je suis mort? Je suis out of the game? Ou je continue? Ou je redeviens humain? Qu'est-ce qui arrive? Et quand quelqu'un d'autre meurt, ben là, lui va prendre notre pion et va devenir zombie. Et puis, on peut recommencer en tant qu'humain, comme dans le jeu normal après. Fait qu'on va devenir un zombie avant de redevenir humain. Fait que ça nous enlève des chances de gagner. Et là, on a des dés balles, des dés alternatifs, peut-être qu'on peut utiliser pour des combats. Et des pas ici. Ou peut-être, mettons, tu trouves une balle, tu tournes le dé. Ah, j'ai trouvé une balle, je sais pas. Il n'y a pas de règlement sur les dés ou qu'est-ce qu'on peut faire avec. À nous de l'inventer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui! Quand on participait à la campagne Kickstarter, on pouvait avoir un code pour downloader de la musique numérique de ce CD-là, qui est un CD là, de musique d'ambiance de zombies. Puis moi, ben, étant collectionneur, je voulais absolument la version physique. Donc pour 10$ de plus à mon pledge, j'ai pu acheter une version physique. J'ai encore toute ma collection là, de CD de quand j'étais ado.
Fait que c'était important pour moi de l'avoir en version CD. Regardez ça. Il est super beau. On a même une petite carte dedans. Qui s'ouvre en deux. Vive les versions physiques. Et oui, je dois l'avouer, j'aime beaucoup le matériel. J'aime avoir du matériel dans mes mains. On a des cartes promo aussi qui venaient avec la campagne Kickstarter. Donc c'était 5 nouvelles cartes promo, je crois. On va les regarder ensemble. Mais là, je tiens à dire encore une fois, là ça va être des images gore que vous allez voir probablement, ok? Fait que peut-être éloigner les enfants. À vous de juger, là, mais je vous le mentionne avant. Donc la première, Dead Men Ends. Donc ça, c'est des cartes qu'on peut jouer là, à tous les tours. On peut jouer une carte par tour. Donc ça nous donne un item. Fait qu'on peut discarter cette carte-là. Puis j'ai 5 autres cartes à place de 3. Si tu n'as pas fini ton tour sur l'hélipad, bouge ton pion to the starting tile. Hein? Donc ok, tu peux jouer cette carte-là qui va te donner 5 cartes. Par contre, tu dois recommencer au début. Ça, c'est pas cool. Je me demande si on a le droit de jouer un item sur quelqu'un. Parce que là, dans ce cas-là, ça peut être une bonne affaire. C'est une bonne carte, mais une mauvaise en même temps si on la joue pour soi-même. Oh, c'est là cute. Cute mais gore en même temps. What you find, boy? J'ai trouvé un zombie. Tu peux collecter toutes les pions de ta tuile. Oh! Fait que là, t'as juste à rentrer, admettons, sur la première case de la tuile. Tu joues cette carte-là, tu ramasses tous les pions qu'il y a là-dessus sans avoir besoin de rentrer dans les pièces. Un high roller ici, regardez ça, tabarouette. On joue cette carte et on tourne le dé. Si on a 1 à 3, on perd un cœur. 4 à 5, on va gagner des balles. Et un 6, on va gagner un cœur et une balle. Et on peut voir là, dans les coins de cartes, c'est écrit que c'est des cartes de promo là. Voyez-vous, KS Promo 22. Oh, ça a l'air très gore ça. Bon, là, il y a une rivalité là. Non, c'est moi, c'est mon bras. Non, c'est le mien. On voit le petit doigt en plus qui a transpercé le bras de la bonne femme. Zombie. Wow. On peut discarter un pion de cœur. On cible un joueur qui devra gagner 2 combats de 5 ou plus. Tu discartes un cœur pour donner cette carte-là à un joueur qui, après ça, ses 2 prochains combats de zombies, il devra rouler des 5 ou plus pour pouvoir battre les zombies. Normalement, c'est 4 ou plus. Aïe aïe, qu'est-ce que c'est ça? Elder God. Placez cette carte devant vous au début de ton tour. Tu peux ajouter plus 2 à tous tes roulements. Oh! Discard à la fin de ton tour. Wow! Très cool ces cartes-là. Ces cartes-là, vous pouvez les mélanger à votre jeu de cartes de base. C'est vraiment le fun. Donc ça, c'est des cartes promotionnelles donc qui sont plus rares. Ils nous donnaient 2 paquets de ces cartes-là. Comme ça, tu peux jouer avec un paquet et tu peux garder dans ta collection ton 2e paquet. On arrive là très bientôt à la 20e édition, mais avant, on a ici la nouvelle extension Believe It or Die de Zombies Museum of Weird. Donc, je crois que c'est la 17e extension. Regardez en arrière. Ce jeu-là, je ne vais pas l'ouvrir devant vous tout de suite. Je veux lui accorder une vidéo juste pour lui que je vais vous présenter très bientôt. J'ai un petit attachement à cette extension-là. Vous verrez pourquoi dans cette vidéo-là. J'ai également ceci qui vient avec le jeu ici. Donc, c'est attaché avec. Vous verrez ça dans un prochain épisode. Et là, on en arrive à la pièce qu'on veut tant voir, la version Kickstarter 20e anniversaire de Zombies. Donc, il y a quelques années, on fait une mise à jour avec la version 3 du jeu. Là, maintenant, c'est une version 20e anniversaire. Ça a pris, je pense,
2 ans et demi là, avant qu'on ait cette version-là, presque 3 ans. Donc là, on doit être rendu déjà au 22e anniversaire. Mais voilà, c'était pour célébrer le 20e anniversaire qu'on a enfin le jeu entre les mains. Regardez s'il est beau. Ça, derrière, toutes les faces, c'est des personnes qui ont payé pour être là. Donc, on pouvait payer un pledge spécial, un montant spécial pour pouvoir apparaître sur la boîte. C'est quand même fou. On va prendre notre couteau, puis on va ouvrir ça. Donc, à l'intérieur, on devrait avoir là, des mises à jour, sûrement sur certaines cartes, des nouveaux pions, des trucs comme ça. On va aller découvrir ça ensemble. Bon, j'ai hâte de découvrir ça! L'intérieur de la boîte, rien de spécial. Je vous ai pas montré les côtés. Regardez les côtés ici. Voilà. Ils sont tous identiques. Oh, cool! Cool. Donc, on a ici un dépliant couleur. Parce qu'il y a dans beaucoup de versions, les instructions étaient en noir et blanc. Donc c'est cool, hein? C'est beau. C'est beaucoup de texte. J'aurais aimé ça qu'ils mettent des images, par contre. Des fois, ça peut aider là, à comprendre certaines situations. Ah, puis on a un résumé ici des tours. Et là, vous me dites peut-être, en voyant le livret, Pat, c'est en anglais. Est-ce qu'il existe une version française? Les jeux zombies, si vous êtes chanceux, parce que là, je pense que c'est plus disponible en français sur le marché, mais du 1er au 11e, il existe en français. Je pense que c'était la compagnie Edge qui les traduisait. Malheureusement, ça leur a été à partir de la 11e. Donc, 12 et plus, pas disponible en français, du moins, j'en ai jamais vu au Québec. J'ai dû me les procurer ensuite en anglais. Mais je vous avoue que dans la traduction française, il y avait certaines cartes là, qui portaient à ambiguïté. On allait se référer des fois au texte anglais pour être sûr qu'on comprenait mieux la carte. Donc, je pense que j'aime mieux la version originale au final. Donc ici, on a de l'info supplémentaire. On a les règlements là, pour les cartes de dés. Et même des scénarios supplémentaires. C'est cool, ça. Oh! On a des nouveaux jetons, des portes et des personnages. J'ai jamais joué à la version 3, là, la 3e édition. Je ne sais pas s'il avait ajouté ça avec la 3e édition. Mais bref, là maintenant, je l'aurai. Donc, hey, ça me fait penser, les personnages que je pouvais aller chercher, là, que je vous ai dit en début de vidéo. Ben, on va pouvoir se servir de ça maintenant, yes sir. Puis là, des portes peut-être pour ouvrir, parce que il y a des joueurs qui jouaient que tu peux rentrer dans l'édifice, dans l'immeuble, n'importe où, par n'importe quelle case. Mais moi, personnellement, quand je jouais, pour que ce soit plus immersif, réaliste, eh ben, je disais, on entre seulement par les portes. Puis là, des fois, on n'était pas sûr. C'est une porte, ça? Ou... Mais là, avec ça, on peut déterminer d'avance, quand on pose la tuile, on place une porte là, on ne peut rentrer que par là seulement. Même chose pour les zombies. Donc, on a nos cartes dés ici. On va en avoir 6. Et là, c'est pas un paquet refermable comme j'aime, malheureusement. Fait qu'il va falloir que je me crée un autre paquet juste pour ces cartes-là. Mais c'est bien correct. Donc ici, 1. On a les cartes 1. On va avoir les 2. Les 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'on en a pour 6 joueurs. Au dos des cartes, c'est même écrit Dice Card. Petit rappel que les sleeves ici étaient destinés aux cartes numérotées comme ça. Étant donné qu'on les tient en main, eh bien, elles pourraient se détériorer plus rapidement. Donc, voilà ce que ça donne. C'est super beau, hein? Les règles changent avec ces cartes-là. Donc, un joueur va avoir 6 cartes en main, de 1 à 6. Et va devoir jouer toutes ses cartes au complet avant de pouvoir reprendre ses cartes dans ses mains.
Donc, il faut bien choisir quelle carte on va jouer pour se déplacer ou tuer un zombie. Normalement, on doit jeter un dé pour savoir combien de zombies on va déplacer sur la carte à la fin de notre tour. Mais là, dans ce cas-là, on ne va pas dépenser des cartes pour décider de combien de zombies qui va se déplacer. Ça va être le nombre de balles qu'on a dans notre collection qui va décider de combien de zombies on va déplacer. Donc, ça peut ajouter vraiment une twist intéressante. J'ai hâte d'essayer ce mode de jeu-là. On a des tuiles. Et boy! Wow! Ça, c'est ça. C'est plus épais, hein, avec les tuiles comme ça, là. Les tuiles sont belles. Bon, c'est toute la même chose là, que le Zombie deuxième édition. Je crois. Du moins, je semble pas là, remarquer de différence jusqu'à maintenant. C'est ça, on avait le théâtre. Oh ouais, ça semble tout pareil. Là. Ça, c'est la tuile de départ. Et ça, c'est l'héliport. Donc, vous pouvez poser votre petit hélicoptère là. Puis pourquoi un jeton hélicoptère? Parce que l'hélicoptère bouge pas. Dans le fond, vous pouvez vous inventer une règle où l'hélicoptère pourrait bouger d'une tuile à l'autre. Fait que si vous tombez sur la tuile où est l'hélicoptère en ce moment-là, si vous vous rendez sur la même case où est l'hélicoptère, ben là, vous pourriez vous envoler avec l'hélicoptère avant la vraie fin de partie. Donc, ça pourrait faire une twist intéressante. Sinon, vous pourriez décider que l'hélicoptère n'est pas en jeu, même si la tuile de l'héliport est sortie. Donc, à ce moment-là, vous mettez l'hélicoptère sur la tuile héliport au moment où vous décidez que l'hélicoptère entre en jeu. Ça pourrait être, admettons, si vous jouez avec une variante d'un pilote, c'est quand vous avez trouvé le pilote, ben là, l'hélicoptère devient disponible. Quelque chose comme ça, là. Sinon, c'est juste pour faire plus beau. On a un sac de zombies, puis à l'intérieur, il y a différents zombies. Ils en ont fait des nouveaux. On va regarder ça ensemble. Ici, on a un tigre. Je crois qu'on pouvait le voir, ce zombie-là, dans la version Zoo. Zombie Zoo, 12e jeu zombie. Ici, on a un lion zombie. Ici, on a un singe zombie. On a un gorille. Ah, regarde. Ils sont quand même bien faits, hein? Regarde, on voit les détails là derrière. Regardez les détails de la cage thoracique dedans, c'est cool. Une hyène zombie. Ah oui, les chiens zombies. Ça, je crois que c'est le 6e, 4 ou 6, où il y avait des chiens zombies. Un ours polaire zombie. Oh, les clowns! Mais les clowns zombies étaient colorés dans la version des clowns. Oh, celui-là, il a une jambe dans sa main. Ça, il me semble que j'ai jamais vu cette version-là avant. Version femme, maintenant. Ah, c'était peut-être dans la version Las Vegas. Ah oui. Ça, c'est la version classique, là, des zombies classiques. Regardez, il y a un trou. Ah, une policière. Pas certain, je crois que celle-là, c'est nouveau. Elle tient encore son gun. On a un travailleur de la construction ici. Ah! Il y a un marteau dans le dos! Celui-là, il est cool. Ok, celui-là, je crois que c'est un assortiment de zombies différents. C'est intéressant. Par contre, dans les autres jeux, il y avait des règles spéciales, comme par exemple, les chiens devaient se déplacer de 2 cases plutôt qu'une. Et je pense que ça prenait absolument un 5 ou un 6 pour pouvoir les battre. Ou sinon, dans certaines versions là, de zombies, ça prenait vraiment un 5 ou un 6 pour pouvoir tuer un zombie. Puis je pense qu'il y a même une version d'une extension où là, ça prenait un 6 parce que c'était des super zombies, me semble. Fait qu'en gros, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'animaux.
Donc, tout est zombies, là, dans le fond. Fait que vous allez jouer avec plusieurs zombies. Ah, celle-là, je pense qu'on l'a pas vu tantôt. Elle tient une tête dans sa main. Quand même bien détaillé. On a des balles maintenant en 3D. Plutôt que les petites tuiles carrées. Des fois, il était dur à prendre. Hein. Il fallait que tu gosses, là. Si tu n'avais pas des ongles longs, il était dur à prendre les petites tuiles. Là, maintenant, c'est en 3D. Ouais, ma crainte, moi, c'est que ça roule sur le plateau. Ah non, ok, comme un genre de petit stopper. Ah, cool. Voyez-vous, il y a une surface plane. Donc, ça peut empêcher de rouler la balle. Ah, c'est parfait. Nice. Alright. Ça, c'est très cool. Ah, on a des dés spéciaux ici aussi. Donc, bon, ben, on aura un set de dés spéciaux de plus. L'hélicoptère, ça je le savais, mais j'en voulais d'extra, moi, pour les ajouter dans mes autres boîtes. Oh, ok, des cœurs. Là, ici, on a des cœurs noirs et des cœurs rouges. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les deux, mais vous pouvez vous créer vous-même une règle où, mettons, un cœur noir, admettons qui est plus pourri qu'un autre, je sais pas, moi, pourrait vous donner des avantages ou des inconvénients même de recueillir un cœur comme ça. Vous laissez aller votre imagination. Et là, maintenant, on a des nouveaux pions. Parce que je vais vous montrer les anciens pions. Ah, je vais en profiter en même temps pour vous montrer les zombies qu'on avait dans le temps. Ah, j'avais inclus des chiens dans ce sac-là. Ok. Donc, on avait des zombies vertes comme ça. Des classiques beige. Sinon, ceux-là, c'était des chiens glow in the dark. Je me rappelle plus si je les avais achetés à part ou s'ils venaient dans boîte de jeu avec les chiens. Et les pions, dans le temps, c'était tout un genre de, on dirait Chuck Norris, qui tient un fusil. Regardez ça. Je trouve tellement qu'il ressemble à Chuck Norris. Et là maintenant, ben, on va avoir différents choix de pions. Ça, c'est cool. Au moins, ça fait des personnages différents parce que dans le temps, tous les personnages étaient des Chuck Norris. Donc, tu sais, une fille venait pour jouer, puis elle voulait, mettons, un pion fille, il n'y en avait même pas. Donc, on a une ici avec une épée ou un katana. Moi, ça me fait penser à Michonne de Walking Dead. Oh, cool. Lui, on pourrait le comparer à Ash. On dirait qu'il y a de la cochonnerie sous le bras. Mais c'est en fait très cool parce que ça, c'est le personnage vraiment iconique du jeu original. On a aussi une verte ici avec son épée. On a la version noire ici de l'homme à la tronçonneuse. Et on a deux pompières. Pompières, très cool. Donc au moins, plus de choix de personnages. Et finalement, le plus intéressant, les cartes. Je vais devoir me faire un autre paquet de cartes pour pouvoir les ranger, pour pas que ça se promène dans la boîte. On va regarder les cartes ensemble. Oh, elles sont cool. Ça, je crois que c'est le cover de la 3e édition du jeu Zombie. Je sais pas si c'est des cartes différentes. Non, ok, ça, j'ai déjà vu ça. Ah, ok, non, c'est les mêmes cartes. Je sais pas s'ils ont corrigé des trucs dans les cartes, parce que des fois, il y avait des petites ambiguïtés là, pour certaines cartes. On pouvait vraiment les interpréter de façon différente. Vous voyez le gore, hein? Faut aimer ça. Faut aimer l'horreur. Regardez ça. Tabarouette. La grenade, c'était quand même un item puissant là, quand on pouvait l'avoir. Ah, il y a certaines cartes qu'il y en a 3, je me rappelais pas.
Et là, ces cartes-là sont en anglais. Je sais pas si je vais utiliser mes cartes français quand on va jouer. Dans le fond, la 20e édition, c'est le fun pour le nouveau matériel, tu sais, les nouvelles balles en 3D, les cœurs en 3D. Ces zombies-là, je les avais de toute façon dans d'autres jeux. Quoi qu'ils n'étaient pas gris. Là, comme ça, on peut vraiment tous les mixer ensemble. Ça, c'est le fun. C'est super cool aussi pour les nouveaux pions ici. Les tuiles plus épaisses. Le set de cartes, comme ça, numérotées. Au lieu d'utiliser les dés, ça peut apporter une variante vraiment intéressante. C'est entre autres pour cette raison-là que j'ai backé le jeu. Mais surtout que c'est un item de collection, le 20e anniversaire du jeu Zombies. Comme je les ai presque tous, ça me le prenait, j'avais pas le choix. Et il y a bien sûr cette extension-là ici, qui est très spéciale pour moi, que j'ai hâte de vous présenter dans un prochain épisode. Vous verrez ça, vous le regretterez pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? C'est excellent, c'est du zombie classique. Les cartes sont pareilles comme dans le temps, là. On pourrait peut-être comparer, admettons. Admettons qu'on y va avec celle-ci. Oh non, elles sont différentes! Regardez, la qualité est plus belle. Je sais pas si c'est parce que mes cartes sont vieilles, mais on dirait que c'est pas le même gloss. Puis regardez ici, là, c'est plus bleuté, mauve. Tandis qu'ici, c'est plutôt rouge. Beaucoup plus beau. C'est pas du tout le même gloss non plus. Donc, plus belle qualité de carte dans la nouvelle édition de Zombies. Admettons, la carte Chainsaw principale, y a-t-il une différence? Celle-là, il n'y a pas tant de différence. À part la qualité de la carte, là, bien entendu. Là. Vous voyez que le gloss, ici, sur la nouvelle carte à gauche, est vraiment plus beau. Donc, je pense que la carte va être mieux protégée. Certaines couleurs ressortent vraiment plus belles. Regardez ça. Wow, ok, oui, les cartes sont vraiment plus colorées. Regardez comme celle qu'on a vue tantôt. Il y a un peu plus de contraste. Oh, ici, on a vraiment une variante. Regardez, il y a les cheveux longs sur la carte classique. Puis là, ils ont mis les cheveux courts. Wow, ok. C'est bien cool de voir les comparaisons de même. Regardez ici, on dirait qu'ils ont vraiment amélioré les détails dans le visage de la femme. C'est un peu plus lisse. Cocktail Molotov, on voyait pas bien le visage du zombie ici. Fait que là, on dirait qu'ils ont descendu l'image pour qu'on voit bien le visage. Tu sais, c'est des petits détails, mais quand même. Et en finissant aussi, vous voyez mon t-shirt? À peu près 1 an et demi après la campagne, ils ont offert d'acheter des t-shirts pour aider la campagne parce que ils ont eu des problèmes avec la pandémie, les fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui avaient perdu des moules pour refaire des zombies, des trucs comme ça. Donc, ça leur a coûté plus cher pour recréer des zombies. Et ils offraient aux fans de pouvoir acheter là, des t-shirts comme ça. Donc, oui, je m'en ai pris un. Je vais le porter quand je vais jouer. Puis quand je vais vous présenter aussi celui-là, cette extension-là. Donc ce sera une des prochaines vidéos à venir très bientôt. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez aimé la vidéo de déballage, de présentation de Zombie 20e anniversaire, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce satisfait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. Et nous, ben, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!